Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Et avec les cris de joie, la parole de Dieu nous sera apportée par notre bien-aimé, le frère Papa Jacques Matondo. Dans la maison de notre Papa, Amen. De notre Dieu. Amen. Et aujourd'hui encore, je suis dans la joie parce que nos parents sont là. Amen. Je suis encore dans la joie. Amen. Gloire à Jésus. C'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous pour parler de la part de Dieu. Si nous sommes enseignés pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous, c'est-à-dire pour moi et toi,
Dieu veut nous parler. Dans la maison de Dieu, il ne faut pas être distrait ou distraite. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la bénédiction. La parole de Dieu, c'est la délivrance. Le dimanche dernier, on nous a parlé sur l'homme prudent et l'homme insensé. On nous a parlé sur l'homme imprudent, prudent, comment il est. Il est comme une maison. On nous a donné un exemple. Une maison qui est bâtie sur les rocs. Amen. Amen. On nous a dit, les rocs, c'est Jésus. Et on nous a parlé aussi sur l'homme insensé. Il est comme une maison qui est bâtie ou fondée sur le sable. Amen. Hein? Amen. Un homme, sa vie qui est fondée sur Jésus, c'est un homme qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. L'homme insensé, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mais on nous a dit, dans les deux maisons, il y aura les torrents, le vent et la pluie. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le vent. Amen. Hein? Amen. Et pendant ce vent-là, on nous recommande d'avoir une attitude des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est seulement les taux. J'ai béni ta présence, c'est toi qui es là. J'ai béni aussi la présence de ma femme. La présence de ma belle femme. La présence aussi de mes enfants. Amen. Hein? Et ta présence, c'est toi qui es là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? Suite à un seul instrument que Dieu a choisi pour vous parler. Amen. Hein? Nous allons prier. Ilobana yo kono Yesu ilobana ezaliluya oh ilobana yo kono Yesu ilobana nguya ilobana Seigneur Dieu, nous savons que ta parole est une puissance. Nous voulons que la puissance de ta parole soit manifeste pendant ce culte. Agis puissamment au travers de cette parole. Moi, je ne sais pas parler. Je suis nul devant toi. Viens m'utiliser comme un seul dessin. Que le sang de Jésus couvre ma vie. Que le sang de Jésus couvre ma maison. Que le sang de Jésus couvre mes enfants. Tout ce qui est de l'ennemi, soit mis les sons faits pendant ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Que tes anges campent autour de nous pour nous sécuriser en celui. Que le sang de Jésus inonde celui. Manifeste-toi puissamment, car tu es notre Dieu. Agis puissamment, car tu es le Tout-Puissant. Assiste-nous, parce que tu es le Dieu vivant. Quel honneur, la gloire revienne à toi seul. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 8, du verset 23
au verset 27. Matthieu 8. Amen. Livre de Matthieu 8, 23 à 27, au nom de Jésus. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans la Bible, on nous a dit qu'un jour Jésus voulait partir. Il a pris la barque et les disciples les suivirent. Lorsque ils sont arrivés au milieu de la mer, le vent et les flottes sont venus. Le vent a soufflé fortement. Et pendant ce moment-là, les disciples, ils étaient paniqués. Ils criaient à leur maître: Seigneur, sauve-nous. Amen. Hein? Amen. On nous a dit, il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. C'était qui? C'était Jésus qui montait dans la barque. C'était les disciples qui les suivirent. La barque, ça peut être aussi l'église. La barque, ça peut être aussi ta vie. Pendant que tu es là, tu es venu dans la maison de Dieu. Tu as bien dansé. Tu m'écoutes bien, mais tu suis qui? Qui tu suis? Amen. Tu es là, c'est bien. Tu danses, tu loues, mais tu suis qui? Les disciples, pendant ce moment-là, au début, il n'y avait rien. Comme on chantait à Lingala, on chante à Lingala, Nabolanda Yesu. Au début, c'était normal de monter dans la barque et de partir avec Jésus. Mais on nous a dit, au verset 25. Le verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent. J'ai lu le verset 24 au nom de Jésus. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par le flot, et lui il dormait. Les disciples s'étant approchés. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Amen. Sur la mer, une grande tempête. Une grande tempête. Pendant qu'ils étaient avec Jésus. Une grande tempête. C'est-à-dire que même si tu es avec Jésus, sache-le bien, tu auras parfois des tempêtes. Ce n'est pas des petites tempêtes. Ou une petite tempête, non. Parfois, une petite tempête
est arrivée. Mais sache-le bien, il y aura aussi la grande qui arrivera. La grande tempête. Amen. Amen. Pendant ce moment-là. Parfois, tu peux avoir des grandes tempêtes. Parce que Jésus. C'est-à-dire qu'avec Jésus, tu vas passer des temps compliqués. La tempête peut représenter tant de choses dans ta vie. Des difficultés. On nous a dit, cette tempête-là, ce n'était pas seulement les tempêtes, mais il y avait aussi les flots. C'est-à-dire que les mouvements de l'eau, c'était fort. Un fort mouvement. Et ce n'était pas seulement ça, avec les vents aussi. Mais ils étaient avec Jésus. Parfois, si toi dans ta vie, tu dis non, mais comment je suis avec Jésus là, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais il y a tant de choses. Jusqu'à présent, dans mon foyer, rien ne va. Jusqu'à présent, dans ma vie, j'ai cherché l'enfant dans tous les moyens. Il n'arrive pas. Jusqu'à présent, dans ma vie, rien ne marche. Mais, je suis grandi dans la maison de Dieu. Parfois 20 ans dans la vie chrétienne. 30 ans dans la vie chrétienne. Tu dis, mais comment ça? Mais ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Amen. Toi aussi, tu es avec Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Tu es avec Jésus. Alléluia. Tu auras des grandes tempêtes. Amen. Parfois, tu en as déjà. Des grandes tempêtes dans ta vie. Mais, ces gens-là, les disciples, même ici, ils étaient paniqués. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il ne faut pas que tu te paniques. Il est à côté de toi. Amen. Hein? Il est à ton côté. Il n'y a que Jésus qui peut calmer les vents. Toi-même, tu connais les tempêtes qui menacent ta vie. Parfois aussi, il y a des tempêtes de nos familles. On vous a dit dans cette famille, personne ne se marie. Dans cette famille, même ici, tu étudies. Tu prends des bacs. Bac, tu ne sais pas si c'est des bacs, comment là, avec des mentions, tout ça. Mais après, il n'y a pas du travail. Dans cette famille, ici, les gens n'arrivent pas à 70 ans. Ce sont des vents. Ce sont des vents. Mais, parfois tu es avec Jésus. Quelle est ton attitude à côté de Jésus? Pendant des grandes tempêtes qui menacent ta vie. Pendant un grand vent qui menace ta vie. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Mais pendant ce moment-là, Jésus, il dormait. Parfois, toi aussi, tu dis, mais Jésus là, il est où? Jésus ne dort pas. Parfois, tu dis, Jésus là, c'est pas si. Il peut faire aussi. Il peut agir. Mais sache-le bien, Jésus ne dort pas. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Il connaît ton problème. Les problèmes alors aussi, tu peux suivre Jésus. Ce n'est pas seulement être avec Jésus.
mais tu dois connaître qui est ce Jésus-là. Non seulement tu dois connaître qui est ce Jésus-là, mais tu dois vivre avec Jésus. Amen. Hein? Tu dois vivre avec ce Jésus-là. Est-ce que toi tu vis avec Jésus? Parce que je sais, si je vis avec Jésus, si je connais bien ce Jésus-là, même si aujourd'hui ne va pas, demain, il va agir. Alléluia. Il va intervenir. Alléluia. Nous avons reçu des témoignages ici. Notre maman, elle a commencé au début de cette église. Mais aujourd'hui, Dieu a agi dans sa vie. 20 ans, 19 ans, 18 ans, Dieu s'est manifesté. Mais pour ton problème des enseignements, dans l'église, l'église où on va passer, on chose à la calme, les lois sont séparés. Non, ça ne peut pas passer, monsieur Dieu. Il faut savoir qui est le Dieu de mon pasteur. Il faut le connaître. Tu dois connaître le Dieu de ton pasteur. Tu dois savoir pourquoi je suis dans cette église. Amen. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à prier toutes seules. Parfois, toujours c'est bien, parce que ça nous aide aussi dans le moyen des réseaux sociaux. Mais c'est un peu compliqué comme avant. Toi-même, tu prends 2 heures du temps avec Jésus, comme ça tu pries. Ça devient difficile. Seulement téléphone à côté, télévision à côté, c'est pas mauvais aussi, hein. C'est bien, ça nous aide. Mais toi-même aussi, tu dois prendre le temps de parler avec ce Dieu-là. Si Dieu t'a créé à son image, c'est pas pour rien. Il faut être déterminé, décisif dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Dieu ne change pas. Nous changeons, nous, les humains. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Jésus-Christ, il dormait. Parfois, toi aussi, tu dis, pour mon enfant, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je dois faire? Nous avons parfois, il dort ou comment? Mais Jésus te dit, il est là. Il est là. Il te regarde. Ta réaction. Tu es agité ou comment? Regarde ta vie. Ta vie avec Jésus. Les gens qui ont venu en Europe au moyen de la mer de là, ils connaissent, ils savent bien. La mer, comment la mer est. Amen. Hein? Amen. Tu ne vois rien devant, tu ne vois rien derrière, tu ne vois rien à gauche, à droite. Amen. Hein? Amen. Le moins de rêve, ton pays. Comme on dit à Lingala, Somo et Baleleki, il y a cimetière. Amen. Hein? Amen. Et ils étaient là. Dans la barque. Ils n'étaient pas dans un bateau, non. Barque. Avec les disciples. Jésus, il dormait. Pour toi, tu te dis, mais quelle sorte de maître comme ça, avec des vents, mais il dort. De même aussi pour ta vie. On nous dit de venir la semaine pour prier. Mais tu as des problèmes et c'est comme si il n'y a rien. Toi, tu veux que Dieu puisse agir selon toi. Non selon lui-même, non. Dieu regarde notre attitude pendant que nous avons des problèmes. Dieu ne peut pas agir selon notre raisonnement, non. Nos pensées, non. Il veut agir dans notre vie comme Dieu. Nous ne pouvons pas guider ce Dieu-là. Regarde ta vie. Quel est ce vent-là?
qui dérange ta vie. La tempête est arrivée aussi par les serpents. Les serpents de nos familles. Parfois aussi les enfants de l'Europe ils nous disent ah, mais comment un serpent aussi non? Les serpents commençaient dès le commencement. Dans nos familles aussi, il y a des serpents qui dirigent nos familles. Des serpents-là, ils fassent par tous les moyens de nous éloigner avec ce Dieu. Ce sont aussi des tempêtes avec notre Dieu. C'est la tempête aussi. La tempête peut être aussi spirituelle. La sécheresse spirituelle. Parfois tu n'arrives pas à prier. Ce n'est pas normal. Tu es un enfant de Dieu. Surtout les chrétiens d'aujourd'hui. Ils arrivent, ils aiment la prière. Mais pour lire la parole de Dieu, c'est compliqué. Pour lire la parole de Dieu, c'est compliqué. C'est la tempête aussi. La tempête spirituelle. Tu n'arrives pas à aimer les choses de Dieu. On te connaît ici comme diacre. On te connaît ici comme diaconesse, comme évangéliste. Mais tu ne fais rien. Amen. Hein? Amen. Tu ne fais rien. C'est la tempête. C'est la tempête. Il y a des Jésus qui peut t'aider, qui peut calmer cette tempête-là. Il y a des bénédictions qui viennent pendant que tu es un enfant de Dieu. Ça se manifeste pendant que tu es un enfant de Dieu. Tu es normal ici. Tu es comme tout enfant. Mais il y a des bénédictions que Dieu va te bénir en tant que serviteur. Amen, amen. En tant que servante de Dieu. Mais si toi, tu es sans fonction, Dieu va te bénir. Pendant qu'il y a la tempête, toi tu es distrait. C'est Jésus qui dormait. Ce n'était pas les disciples. Même si ils étaient agités par le vent, par la tempête, mais ils ne dormaient pas. C'est Jésus qui dormait. Mais toi, pendant qu'il y a la tempête, toi tu dors. Tu es distrait. Tempête au Momaïou. Amen. Hein? Tempête au Momaïou. Si tu n'arrives pas à se rendre compte que Jésus est là pour calmer la tempête, tu vas mourir. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu. Amen. Hein? Cherche à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Cherche à faire la volonté de Dieu dans ta vie. La désobéissance, c'est la tempête aussi. La vie de péché, c'est la tempête. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas peur des péchés. Pour toi, l'impudicité, c'est normal. Le mensonge, c'est normal. Adultère, c'est normal. C'est la tempête. Tu es un enfant de Dieu. C'est la tempête. Il y a que Jésus peut calmer cette tempête-là. On nous dit, les disciples, ils étaient agités. Pendant qu'il y a la tempête, il ne faut pas que tu sois agité. Il ne faut pas que tu sois agité. L'agitation, c'est pour les non-affermis. Si tu
tu n'es pas affermi, tu seras agité. Pendant qu'il y a les tempêtes, pendant qu'il y a le vent. Amen. Hein? Amen. Et regarde ta vie. Quelle tempête qui menace ta vie? Quelle tempête qui menace ta vie? Toi-même, tu connais ta vie. Comment tu te conduis devant ce Dieu-là? Pendant qu'il y a tant de tempêtes dans ta vie. Parfois, pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Pendant que les gens sont en train de dormir, mais toi, tu es là, tu ne dors pas. Parce qu'il y a la tempête. Mais il y a aussi la tempête des saints. C'est ça qui fait grandir la foi. La tempête des saints. Ça dit quoi? Tu es un serviteur de Dieu, mais on vient de te dire, une personne vient de dire à ta femme que non. C'est toi qui sors avec une maman là à l'église. C'est toi qui prends l'argent de l'église et qui mange l'argent de l'église. Parfois si toi tu es inconscient. C'est ça, la tempête des saints. Tu es innocent, mais on dit des choses pour toi. Il faut que tu gardes ton assurance. Il faut que tu gardes ton espoir devant ce Dieu. Il faut que tu sois calme devant toutes ces tempêtes-là. Il y a aussi des tempêtes dans la maison de Dieu. Là où nous sommes. On aura beaucoup de choses ici. Par la grâce de Dieu, nous, comme nous sommes grandis dans la maison de Dieu, on a vécu tant de choses. Comme avant, on chantait avec des filles. On lui disait, non, toi tu sors avec l'autre là. Un jour, je me rappelle, on s'est retrouvés dans une maison d'un responsable. Il a mis la fille à côté. Moi aussi, j'étais à côté. Il me dit, mais toi tu sors avec la fille. Mais moi, j'ai dit, non, moi j'ai côté. Amen. Hein? Dans la maison de Dieu ici, les choses là se passent. Ce sont des tempêtes. Mais il faut que tu sois affermi. Amen. Hein? Pour supporter toutes ces choses-là. On dira des faussetés pour toi. On dira des choses pour toi. Papa, tu sais, ton don là, toi, tu l'as mis à côté de toi. On le connaît bien. Amen. Hein? C'est un homme très dangereux. Amen. Hein? Alléluia. On a vu beaucoup de choses. Amen. On a vu beaucoup de choses. Ce sont des tempêtes. Hein? Comme il y a trop de manipulations, même ici des réseaux sociaux, on va mettre la tête d'une autre personne, hein? Mais les corps aussi d'une autre personne. On va te dire, mais c'est les corps, non? Alléluia. Hein? Mais pour le moment, ce sont des trucs là. Des vidéos, des photos. Amen. Hein? Ce sont des tempêtes. Mais quelle est ton attitude pendant toutes ces tempêtes-là, pendant tous ces vents-là? Quelle est ton attitude? L'attitude d'un chrétien, c'est le calme. Alléluia. Amen. Hein? C'est le calme. Même si on te dit, c'est pas que non, c'est pas le cordon, non, on peut pas me dire. Non, c'est pas ça. Papa, c'était pas moi. Moi aussi, je suis Pinois. Même si je prie, je suis né à Kin. Je suis Pinois.
Nous allons battre la rate. Non, non, c'est pas ça. Garde calme. Amen. Amen. Non, non. Sois tranquille. Vous gardez silence. L'Éternel combattra pour. Ne sois pas agité. Non, moi aussi, non, non, c'est pas moi aussi, non, c'est Dieu aussi. C'est Jésus qui va me défendre. C'est pas une personne. Viens, serre ton Dieu. Fais ce que Dieu veut dans ta vie. Fais ce que Dieu veut pour te bénir. Amen. Hein? Garde le silence. Jésus a dit, le verset 25, s'il vous plaît. Le verset 25, je lis au nom de Jésus. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Amen. Hein? Amen. C'est la paix. Dans des choses de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Amen. La peur, c'est un instrument que l'ennemi utilise beaucoup. Amen. C'est ça, ouais. La peur, ça va t'éloigner avec ce Dieu-là. Dieu n'utilise pas des gens qui sont des pérénons. Dieu utilise des gens comme des pierres. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais dans la vie de cette pierre-là, toujours, c'est lui qui a coupé l'oreille. C'est dans la vie, éloigne de moi. Éloigne-toi de moi, hein, Satan. Si c'était nous aujourd'hui, Satan, non, tu as transformé ça à ta manière. C'est pas ça. Même si Pierre, il avait coupé l'oreille, mais il était toujours attaché à une promesse de Dieu. Si tu as une promesse de Dieu, même si quelque part tu deviens faible, même si tu tombes, tu vas te relever. Amen. Hein? Parce que tu as la promesse de Dieu. On nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Hein? L'esprit est bien disposé. Il ne faut pas avoir peur dans les choses de Dieu. Même pour ta vie, il ne faut pas avoir peur devant une situation quelconque qui viendra dans ta vie. Non, il ne faut pas avoir peur. Le diable, il agit dans la peur. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Le verset 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut calmer. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut calmer le vent, la tempête dans ta vie. Ce n'est pas une autre personne. Il n'y a que Jésus. Mais Jésus a dit une chose. Il a dit, les hommes de paix. Il n'a pas dit des hommes qui n'ont pas de foi, non. De paix, de foi. Ça dit que tu as la foi, mais devant la situation là, la foi là, ça ne correspond pas. Amen. Hein? Pas possible, tu as la foi, mais devant la situation, tu n'arrives pas à se situer. Augmentez-nous la foi. Augmentez-nous. Dans d'autres situations, il faut que tu demandes à Dieu, augmente-moi. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas une petite foi là, non, non. Amen. Hein? Augmente-moi la foi. La foi. La foi
c'est la base. La base de la vie chrétienne. C'est la base de la vie chrétienne. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'as pas la foi, c'est rien. Laisse. Même si, comme tu es là. Si tu n'as pas la foi, dis-moi, quelle est? On est là pour des gens, des fois. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on sait que Dieu existe. Amen. La foi. La foi. Tout est basé sur la foi. La foi est plus que la prière. Tu me comprends? Hein? La foi est plus que la prière. La foi est plus que le jeûne. Amen. Hein? La foi, c'est la base. Les jeûnes, la prière, c'est la foi, doit être devant. Amen. Tu peux jeûner, mais sans la foi, c'est rien. Tu peux prier, sans la foi, c'est rien. Parce que si tu connais ton Dieu, tu auras cette foi-là. Amen. Hein? C'est pas foi, il y a un gombe, non. Foi, il y a foi. La foi. On m'a dit que toi, tu ne feras pas des enfants. Qui t'a dit ça? Toi, tu es médecin, non? Tu es comme moi. Moi aussi, je peux devenir un médecin. Mais je ne peux pas devenir un Dieu. Amen. Hein? C'est Dieu qui m'a créé à son image. Je suis la créature. Amen. Hein? De Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Parfois, toi, on te dit non, tu vois la maladie là pour toi, ça te reste, je crois bien, 2 ou 3 mois. Après, tu vas partir. Non, il faut voir la foi. La foi de déplacer les montagnes. Amen. Hein? Nos enfants de la jeunesse, la foi, ce n'est pas pour les grands seulement. Pour les parents, c'est pour vous aussi. Il faut voir la foi. Dans vos études, il faut voir la foi. Les gens qui ont devenu des ministres, ils étaient comme vous. Amen. Hein? C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui élève. Nous voulons avoir des avocats ici. Amen. Hein? Nous voulons avoir des médecins ici. C'est dans la foi. Si tu étudies avec la foi, Dieu va te bénir. Dieu nous demande la foi. La foi. Jésus s'est retrouvé un jour quelque part. Il a dit à cet homme-là, ta foi t'a sauvé. Cet homme-là, il ne connaissait pas les combats spirituels. Il ne connaissait rien. Je lis moto, le feu, non. Il a dit seulement ta foi. Amen. Hein? La foi. Parfois, on t'a qui, non? Toi, en Europe, ça fait 20 ans, tu es là. Maintenant, tu as 50 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas même la retraite. Non, ça ne me regarde pas. Ma retraite, c'est Dieu. Amen. Hein? C'est Dieu qui donne le document. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne les enfants. La foi. La foi. Tu peux dire non. Ma femme n'est plus là. Les enfants, qu'est-ce que je dois faire avec les enfants? Mon mari n'est plus là. Qu'est-ce que je dois faire? Il nous a dit, le mari des veuves, c'est lui-même. Il faut voir la foi, il faut voir la foi. Amen. Hein? C'est lui. C'est lui. La foi, c'est la base. Tu es disciple de Jésus. Tu travailles avec lui quoi? La foi. Amen. Je sais que si je travaille chez un homme comme moi, il me paye. Il est reconnaissant dans ce que je fais. Alors c'est Dieu là. Non, tu sais papa, aujourd'hui je suis fatigué, les dons là. Ah bon? Qui t'a donné cette force-là? De travailler. Mais pour Dieu, tu donnes des explications. Non. Ce n'est pas la foi. La foi marche avec l'obéissance aussi. La foi marche avec l'humilité. La foi marche. On peut augmenter la foi, c'est bien. Mais d'autres choses, il y a des principes aussi dans la foi. Amen. Hein? Il y a des principes.
Amen. Hein? La foi. La foi. Tu es au milieu de la mer. Au milieu de la mer, il y a le vent. Mais tu es puissant. Tu dis seulement Jésus, Jésus, sauve-nous. Et où est ta foi? Parfois tu dis ça avec peur. Mais Dieu te regarde, il te connaît bien. La foi. Amen. 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 Quand Dieu a fait ce miracle, les gens des alentours, ils étaient étonnés. Dieu va étonner tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Parce qu'il est Dieu. Dieu ne fait pas les choses, le monde font ou fait, non. Les gens font, non. Mais Dieu fait des choses que lui-même il est capable. Amen. Amen. Même si tu cours derrière les gens seront incapables de le faire. Il n'y a que Dieu. Mais Dieu te demande ton attitude. Amen. Hein? Quelle est ton attitude devant toutes ces choses-là? Les vents, la tempête. Dieu nous demande le calme. Restez calme. Restez silencieux. Dieu va te bénir. Ayez la foi. Que Dieu soit loué. En toute chose, quelle que soit la tempête par laquelle ta vie traverse, ton attitude doit être calme. Amen. Je crois qu'on va rater quelque chose là. Quelle que soit la tempête, même si tu entends, on te dit, mais maman, ton mari vient de sortir de tel hôtel avec une femme. Reste calme. Tu vas rien changer. Si considérons que cela est vrai, qu'il était déjà dans l'hôtel, ou qu'elle était dans l'hôtel, sort de l'hôtel, si tu t'agites, tu vas changer quoi? Quelqu'un dit amen? Amen. Quelle est ton attitude? La question de ce matin, oui, il y a des tempêtes dans la vie, oui, il y a des choses qui nous arrivent, qui font très mal au cœur, mais quelle est ton attitude par rapport à ce qui t'arrive? Amen. Amen. Les disciples sont arrivés chez Jésus en trombe. Mais la Bible dit, il était avec elle dans la barque. Et il dormait. Est-ce que Dieu dort vraiment? Est-ce que tu penses que dans ton problème, Dieu vraiment s'endort? Oh, je pose la question. Est-ce que dans ton problème, tu penses vraiment que Dieu t'a oublié? Mais Jésus dormait. Quelle est ton attitude? Il y a des tribulations, il y a des tempêtes. Quelle est ton attitude? Nous allons adorer le Seigneur. Il y a ceux qui ont la foi qui adorent le Seigneur. Calme les tempêtes, Jésus. Je vais t'adorer, calme les tempêtes dans ma vie. Avec toi, Jésus.
Réveille-toi. Tourne tes regards, regarde ma situation. Jésus. Jésus. Lève-toi. Quel que soit sous tes éléments. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Calme la tempête. Quelle que soit la tempête.
Parce que tu es le Dieu qui. Cette illustration de ce matin, tu l'as vécu avec tes disciples, voilà 2022 ans. Seigneur, faisant semblant de dormir dans la barque, la tempête s'est levée sur la mer. Les disciples firent agiter, mais la Bible déclare, ils se sont avancés vers toi, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et quand tu t'es levé, première chose, tu as dit, homme de peu de foi. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de te plaire. La Bible déclare, par la foi, Abraham savait, et il a cru qu'il sera père de multitudes. Par la foi. Oui, par la foi, Jésus. Le monde est ce qu'il est. Par la foi, Israël est sorti de l'Égypte. Par la foi, les morts ressuscitent. Nous voulons que ton Église ait la foi. Seigneur, mets-nous en confiance quelle que soit la tempête. Augmente la foi de ton Église quelles que soient les turbilations. Je vais maintenant prier, Seigneur. Je sais qu'un homme est entré ce matin avec une tempête dans sa vie. Je sais qu'une femme est entrée ce matin au culte avec une tempête dans sa vie. Maintenant, à notre qualité de ministre de ta parole dévouée, dans le nom de Jésus-Christ, je me lève et menace toute tempête dans la vie de ma sœur et mon frère. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi tempête. Arrête-toi tempête. Arrête-toi au nom de Jésus. Quelle que soit la tempête, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. J'arrête toutes sortes de tempêtes, qu'elles soient démoniaques, qu'elles soient d'origine familiale, qu'elle soit la tempête qui vient des amis ou de l'environnement, je l'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ton peuple sortira dans le calme et toute tempête a cessé. Que la grâce de Dieu le Père, que la miséricorde du Saint-Esprit, que la paix que donne l'évangile de foi soit votre partage. Va et sois en paix. Que ta semaine soit une semaine de 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 paix. Que tu sois béni au départ. Que tu sois béni à l'arrivée. Que tu sois béni dans ta maison. Que tu sois béni au travail. Et les saints disent Amen.